séance extraordinaire. Je confirme, M. le maire, que les convocations ont été envoyées à tous les membres du conseil conformément à la loi. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous l'ordre du jour. Oui. On ajouterait la période de questions que j'ai oublié les autres. On vérifie une... Oui. En ajoutant le point 5, période de questions, c'est de la part. C'est dans la loi. Il a calculé, hein, on est 3. Très bien. Eric, souligné, y a-tu... Merci. François, Eric et François. Les votes? François? Oui. Merci. Administration. Donc, 3.1, greffe et trésorerie, ressources supplémentaires, mandat. Je vote pour. Respecter le budget. Je vais juste en On va faire. l'expliquer un peu. Oui, c'est ça. Je vais faire la lecture. C'est attendu qu'une ressource supplémentaire à temps partiel s'avère nécessaire pour répondre aux besoins du greffe et de la trésorerie d'ici la fin de l'année. Le projet de résolution serait d'octroyer un mandat à taux horaire à Mme Madeleine Marcoux pour de l'aide au service du greffe et de la trésorerie pour un montant maximum prévu de 5 000 $ plus taxes. Pour financer cette dépense, amène le Fonds général de la municipalité, budget courant, et autoriser le directeur général et greffier de trésorerie par intérim à donner toutes directives et à signer tout document à cet effet. Opposé. Ça fait combien de semaines? Margaret, il y a sur... C'est Margaret proposant, y a-t-il quelqu'un? 5 000, vous êtes pas vite. C'est 45 $ à l'heure. Y a-t-il quelqu'un pour supporter la proposition? C'est 10. Oui, Eric, merci. Vous semaines? Ça doit être jusqu'à la... Y a-t-il des discussions? On est pas au vote? Oui. François? Oui. Je sais pas. Non, mais c'est un oui ou non, c'est un oui ou non. Il n'y a pas le temps de penser. Pas sûr, moi non plus, là, mais. Non, mais c'est des votes oui ou non. Le budget est là, dans Ouais, mais comme dans l'ordinaire, pour Donc, j'ai demandé pour avoir une discussion. sur C'est ce non, sujet. c'est une décision, Merci. c'est non. Et toi? Va voter non. Très bien. Moi, j'ai dit oui. Margaret? Et je pose mon vote un oui. Alors, c'est la majorité. Merci. Voirie, travaux publics. Demande de prix d'emplacement manuel et mécanique du chemin dans le stade de réforme. Oui, ça serait d'accepter la proposition du groupe Colère Québec Incorporé pour le rapiessage manuel et mécanisé des chaussées en asphalte au prix de 396,18 la tonne pour une quantité estimée à 50 tonnes métriques. De financer cette dépense de 19 809 $ plus taxes en main le Fonds général de la municipalité, budget courant. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à donner toutes directives et à signer tout document à cet effet. As-tu des discussions là-dessus? Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, il est trop tard pour faire l'asphalte, caresse, puis les places que les lignes sont faites, puis qu'il y a moins d'asphalte, puis il y a des places qu'il y a des trous, puis il n'y a pas de lignes faites. Fait que, comme je dis tout à l'heure. Si vous me permettez, comme c'est ça fait partie des mentions qui sont faites. Là, tu dis que le gars est intelligent, il va checker qu'est-ce qu'il faut. Ça fait partie des rencontres et des discussions qu'on a justement pour que ça soit optimisé. Il va y avoir un suivi de proche, là, vu qu'on est conscient que les lignes sont peut-être pas. Oui, bien dans le fond, au niveau du démarrage de la journée, ça fait partie des choses, puis des communications là, qu'on rencontre les membres de l'équipe, puis je leur demande qu'ils fassent pour le mieux dans le respect des budgets alloués. Puis que justement, s'il y a quelque chose, mettons que c'est trop large puis qu'il y a un trou à côté, bien, il faut que les trous soient bouchés pour que ça grandisse, pour qu'on ait des problèmes du printemps. Puis ils réduisent, ils s'adaptent en fonction, puis ils ont quand même fait l'ensemble du territoire. Fait qu'ils ont de l'expérience. Fait qu'ils sont en mesure de prendre des bons cadres là, par rapport, parce qu'on ne peut pas laisser les nids de poules là, qui vont s'agrandir. Fait que ça prend du jugement, qu'ils fassent pour le mieux. Est-ce qu'il va y avoir une visite avec
le sous-traitant en question, avant ou après les travaux? Comment est-ce que tu prévois? Oui, bien, au départ, c'est le matin, la rencontre avec l'équipe présente pour dire c'est quoi les attentes. Parce que j'ai déjà parlé à chacun des personnes responsables du dossier. J'ai dit il y a le marquage qui est là, mais vous voyez que la situation, des fois, il y a d'autres éléments à corriger. Il faut faire pour le. Donc, il y a une rencontre Oui, avant qu'il démarre les il travaux. y a une rencontre, je veux pas que c'est pas question qu'elle applique de façon bête et méchante où est-ce qu'il y a des lignes et qu'il ne bouge pas à côté. Il faut que ce soit une belle job. Il faut que tout le monde soit content. Il faut que les citoyens en aient pour leur argent. Ça serait important aussi que les plus autres soient qui n'accordent pas la chauffée. Moi, ça, il y a des rondes de fait pour ça. Oui, c'est ça. Fait que techniquement, la ferme est expérimentée. Parce qu'il y en a qui, d'après moi, qui sont corrects. Parce qu'il va le passer d'un gars à Oui, mais ça a coûté une chauffée, tu sais. Ouais. Ça a C'est coûté important que ça un arrive gros plus. Ah, mais il n'a pas chargé, je pense. Il n'a pas chargé, mais ça fait des marques pareilles. Ça a coûté de l'argent. Ça a arrêté sec. C'est pour ça que, si vous me permettez, quand on choisit des entrepreneurs, on veut des gens qui connaissent ça et qui vont faire un job adéquat. Là. Pas juste pitcher du tonnage puis s'en aller. Là, il faut qu'ils fassent l'ensemble des rues là, asphaltées. C'est important. Et ça, c'est un entrepreneur qui a bonne réputation? Oui, c'est une équipe, dans le fond. changer de son contrat, ça va ça. Ah, ok, tu peux pas. On laisse ça de même, le tonnage. Mais le tonnage, techniquement, va en fonction de 50 tonnes estimées. Ok. Comme vous dites, le prix est à la tonne. Fait que ça peut varier, mais l'idée, c'est qu'il faut que ça joue dans les eaux de 50 tonnes. C'est sûr, ça en prend un peu plus, 55, 45, mais on ne veut pas doubler. Là. L'idée étant Ah, que... si mettons qu'il irait à 60 tonnes, c'est pas super. Oui, dans la mesure, parce que je pense qu'une année, vous avez manqué d'asphalte, c'est pas... Fait qu'il faut que ça ajuste, il faut qu'ils checkent ses quantités, puis ils sont habitués. C'est l'avantage, c'est des firmes qui sont expérimentées. Parce que ça, c'est l'équipe qui a été invitée. Dans le fond, c'est une division, maintenant c'est un nouveau nom, là, la compagnie, mais c'est la division, les gens que recherchaient, c'était Asphalte des Cantons. C'était une division de Saint-Trope. Le nom existe encore, mais maintenant ça s'appelle Groupe Colas Québec. Mais c'est des gens qui sont habitués de faire ça. Et si je comprends bien, ils ont soumis 50 tonnes après avoir fait la visite Oui, puis des travaux. on a eu une autre proposition aussi qui s'était évaluée aussi à 50 tonnes. On a eu une autre proposition qui était qui était évaluée à 50 tonnes aussi. à 50 tonnes aussi. Oui, fait que le tonnage, fait que dans le fond, c'est ça. Pour des raisons techniques, là, je ne peux pas mentionner les autres prix, mais 3 personnes ont été invitées. Une personne aurait mis beaucoup plus de tonnage, mais... Bien, il reste 100 tonnes de troisième. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça semble être quelque chose qui est raisonnable, mais ça, comme dit, les besoins en tonnage sont quasi illimités, façon de parler, là, mais tu sais, il y a de l'asphalte, on peut en mettre beaucoup, là, beaucoup de place, c'est lézardé, tout ça. Fait que ça semble être, pour faire un job correct, considérant la période qu'on est, puis tout ça, mettre ça correct, parce qu'on avait bouché pas mal de nids de poules aussi avec de l'asphalte froide, mais là, il y a des grandes crevasses, entre autres, sur Pinac, puis des endroits là, il faut vraiment corriger un peu la chaussée. Mais compte tenu qu'un entrepreneur qui a proposé 100 tonnes, on sait qu'on ne fera pas toute la job. C'est ce que je comprends. Là. On va faire ce qu'on peut dans la limite 50 tonnes qui correspond à peu près ce qu'on a défini en termes budgétaires. Oui. Il y a une place qui va avoir une grande patch, ça va être au début de Hillcrest. Où est-ce que c'est en bordure de la route 139, qui est à la largeur du chemin. Et pour l'essentiel, ça va vraiment être du rapiessage, mais ils vont circuler avec la machine, la paveuse, à la grandeur du chemin, puis venir faire les corrections. Très bien. Alors, c'est un nouvel entrepreneur, c'est à surveiller, espérons qu'on a... Oui, c'est après, oui. On va surveiller. Oui. On va surveiller. Ben là, on prend celui-là parce qu'il est meilleur marché. Il faut dire qu'il est meilleur marché à peu près aux autres. Oui, c'est la proposition la plus intéressante qu'on a. Il faut que le monde sache quoi faire comme ça. Il faut c'est leur ça. dire que faut donner les prix les autres, pareil. Là. Oui, bien, dans le cadre, quand c'est des demandes de prix, ça équivaut à l'octroi d'un contrat de gré à gré. Techniquement, c'est pas comme un appel là sur invitation où est-ce qu'on ouvre les enveloppes, c'est des prix qu'on reçoit par courriel. Fait que le processus est pas comme, autrement dit,
idéalement, c'est que je rajoute une clause pour que les autres acceptent en envoyant la soumission de divulguer leur prix. Mais là, vu que je n'ai pas cette clause-là quand j'ai envoyé la demande de prix, c'est pour ça que. C'est pas logique. C'est pas logique. Là. Mais vous, en tant qu'élu, c'est ça, vous avez En l'information. tant qu'élu, mais en tant que citoyen, j'aimerais savoir c'est pourquoi on a choisi celui-là, parce que oui, il était meilleur marché, mais de combien? Tu sais, il me semble qu'en tant que comme citoyen, il devrait savoir ça. Ouais. La transparence, c'est quoi? Vous êtes ça? Ben, aussi mécénat le plus conforme. Ben, le moins cher. c'est la proposition qui a été jugée la plus avantageuse. Comme on dit, on n'a pas de devis normalisé. On a eu 3 propositions. Je les ai analysées, je les ai fait une recommandation. C'est comme ça que ça s'est fait. Prochain coup, c'est vraiment à moi de penser mettre la clause de divulgation que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait, que l'entrepreneur est en droit de savoir que son prix serait divulgué publiquement et les conditions de sa soumission. Mais là, pour ça, c'est assimilable à un contrat. C'est comme un contrat de gré à gré au niveau de notre règlement de gestion contractuelle. Normalement, quand on Contrat a de une offre service. publique, Hein? Contrat de service. Contrat de, c'est pas service comme tel, c'est fourniture de contrat de construction matériaux. Là. Puis Donc, quand c'est en- donc, je comprends bien, quand on a un appel d'offres, en bonne et due forme, il y a toujours une divulgation des prix. Oui, il y a 3 modes, ou 4 modes, si vous voulez. Là. On va dire, mettons le gré à gré pur, qu'on pourrait demander à une personne, Oui. et dire on te donne le contrat. Tu négocies direct. Après ça, il y a la demande de prix. La demande de prix, c'est comme sur magazine de l'auto, on demande plus qu'un prix, puis on en choisit un. Mais ce n'est pas un processus qui est normalisé avec des enveloppes, avec une ouverture à telle date. Tu sais, on demande des prix comme vous appelez des fournisseurs. Le règlement de gestion contractuelle le permet, puis on reçoit les propositions, puis on choisit celle qui apparaît la plus avantageuse. Puis la plus avantageuse, c'est pas juste une question de prix. Dans ce cas-ci, on ramène au prix, mais c'est parce que des fois, il y a différents types de façons de faire ça. Une personne qui met, je vais vous dire, plus d'asphalte au kilomètre va nous coûter plus cher, même si son prix est moins cher. Il faut vraiment... La demande de prix, c'est un processus particulier. Après ça, il y a les appels d'offres sur invitation. Ça, si on leur envoie un devis en bonne et due forme, on leur donne un délai légal, on ouvre les enveloppes publiquement en présence de 2 témoins. C'est un niveau supérieur, mais il faut faire un devis précis. Puis l'autre, c'est un appel d'offres public pour absolument qu'est-ce qui est en haut de le montant. C'est plus que 100 000 je pense que c'est en haut de 130 000 Oui, c'est présentement. monté dernièrement. Fait que ça, c'est un autre procédure. Ça, c'est l'appel d'offres public sur le SAO, des choses comme ça. Fait que pour les travaux qu'on avait ici à faire, ça a été fait de façon, une demande de prix. Alors, ce que je comprends de la demande du conseiller, c'est qu'on s'assure que la prochaine fois, on a une demande de divulgation du prix lorsqu'on fait une demande de prix sur invitation. Oui. Fait que c'est Très tout bien. à fait... Et on confirme que c'est le plus bas prix des 3 solutions. Oui, le plus avantageux. Le plus avantageux des 3, Oui. des 3 soumissionnaires. Avec ça. Et les documents, vous les avez avec Vous avez eu les documents à l'appui. C'est juste la question de divulgation publique. Moi, je te propose ça. OK, on est prêt. Oui, Margaret, tu proposes? Oui. Quelqu'un pour supporter? Oui. François? Oui. Le vote? Oui. François? Non, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Très bien. Oui. Oui. Éric? Oui. Très bien. Alors, majorité. Bon. Période de questions? Oui. Oui, Oui. 2 questions. Oui, je vous écoute. Première question, ça concerne la ressource supplémentaire, son mandat. C'est quoi la portée du mandat? Très bien. En fait, on a plusieurs travaux à faire. Il y a à mettre de l'ordre dans les facturations, pour les taxes, etc. On a besoin d'aide. Et on a besoin d'aide aussi pour les archives.
pour correctement gérer et classifier les archives. On a découvert récemment des archives qui ont besoin d'être classées, analysées, classées et rangées correctement. Donc, la personne va nous aider à faire ça. Elle est là jusqu'à Noël. On pense en avoir besoin jusqu'à Noël. Et c'est une personne qui va être là l'équivalent d'à peu près 8 heures semaine. C'est une personne d'expérience, un ex-DG, je comprends bien. Une personne d'expérience et puis qui va permettre de libérer Jean-François pour faire des travaux nécessaires à la préparation de nos budgets et à la consolidation des subventions, là, des documents nécessaires pour aller chercher nos subventions de travaux déjà réalisés. Donc voilà, on a besoin d'aide essentiellement, de l'aide administrative. OK. Est-ce que ça comprend l'utilisation du logiciel de la ville? Jean-François? Oui. OK. Est-ce qu'il va y avoir... parce qu'il y a déjà eu de la formation là-dessus. Là, on a payé beaucoup de formation là, sur ce logiciel-là. Est-ce qu'il va y avoir un apprentissage qui va être donné aussi à la secrétaire ou non? Ça va être... Non, c'est la personne qui s'occupe de ça. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience justement avec ce logiciel. OK. Il n'y a pas un aspect formation pendant qu'elle fait ça? Ou... Non, elle n'a pas besoin de formation pour l'utilisation du logiciel. Justement, c'est l'avantage, c'est son niveau de connaissance du logiciel. Oh, OK, mais le transfert de connaissances à notre secrétaire actuel, est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que c'est privé? Oui, si vous me permettez, oui, bien, effectivement, par rapport aux autres opérations effectuées, dans le fond, ce que je souhaite, ce que je vais demander, c'est qu'on puisse également obtenir je vais appeler ça des listes de vérification, de procédures, là, pour justement parce que les opérations, une fois qu'on va avoir, qu'on va pouvoir rentrer dans le logiciel, là, va être en mesure de nous guider pour être sûr que ces transactions-là soient bien faites, parce que si on ne connaît pas bien le logiciel PG Solutions, on peut créer des erreurs. C'est un peu, moi, ce que j'ai constaté. Des fois, il y a des éléments là, qui n'étaient pas, mettons, fermés selon, pour donner le résultat escompté. Fait que cette personne-là, son niveau de connaissance devrait nous permettre de corriger ces informations-là puis d'être à jour dans tous nos documents. Avez-vous prévu de faire une documentation ou une marche à suivre? Oui, effectivement, un protocole pour chacune des types de transactions, exemple. Documenté, là, parce que Oui, tu sais, souvent. Il y a déjà de la documentation de PG, mais une documentation plus particulière adaptée à nos procédures ici, puis qu'on va pouvoir mettre ça dans un recueil qui va servir aux personnes qui seront ici. C'est ça. En Donc, fait, donc, dans un avenir, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire ça au quotidien plus facilement. Une fois que le processus va être bien assimilé. Là. Oui, parce que parfois, c'est pas évident. Même, on a comme des firmes comme PG qui peuvent nous supporter, mais pour détecter une anomalie comptable dans le réel, ils font pas ça. Fait que là, moi, avec les documents, si je mets le doigt sur telle chose, ça prend une écriture, mais il faut que l'écriture soit bien faite. Et que c'est pour ça là, que les services bien rentrer dans le logiciel, que ce soit bien fait. Et c'est pour ça que les besoins sont là présentement. Surtout à l'approche des budgets qui sont. C'est la deuxième question? Oui, deuxième question. Oui, vous avez parlé d'asphalte, de contrat et tout ça. C'est juste que à côté de en face de chez moi, en face de 27 Thibault-Nord, et aussi un petit peu plus loin, en face de chez Roger, il y a des trous qui s'agrandissent. Là. Ça fait un bout de temps là, qu'ils sont là, puis ça cogne. Là. Maintenant, ça cogne solide. Là. Alors, ça serait intéressant qu'ils soient colmatés aussitôt que possible, là, parce que c'est notre rue principale. C'est juste un commentaire. C'est parfait, c'est pour ça qu'on a retenu le film. Merci. Oui. C'est une question? Moi, c'est une question à propos de réparation d'asphalte. Ça, c'est un contrat qu'on va donner à une compagnie, n'est-ce pas, qui va s'occuper de tout ça. Parce qu'autrefois, quand il y avait des petites réparations, des réparations mineures, c'est le contremaître qui faisait ça, puis ça s'est tout très bien passé.
est-ce qu'on ne pourrait pas donner les plus gros travaux aux compagnies d'asphaltage et le reste le donner à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas qui s'occupe maintenant, il n'y a pas de contre-maître. Et qui va superviser tout ça? Qui va superviser les travaux d'asphaltage? C'est ça que je voulais savoir. Si vous permettez. Ouais, c'est ça. Essentiellement, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on prévoit, c'est qu'on va racheter de l'asphalte froide pour la prochaine saison. Tout à fait. Afin justement qu'on puisse s'en occuper au fur et à mesure. Puis justement, pas attendre que les trous s'agrandissent trop. Pour qu'est-ce qu'il y ait des corrections plus majeures, il va y avoir une rencontre avec l'entreprise retenue, qui est une firme d'expérience. Dans le fond, les personnes qu'on a demandées, c'était des personnes d'expérience. Puis ils s'entendent qu'il faut que ça fasse pour faire des bonnes réparations sérieuses. Une belle job, puis également de discuter. Parce que souvent, les autres qui sont très expérimentés, ils font ça régulièrement. D'optimiser le tonnage en fonction de notre situation, sachant qu'il y a beaucoup de chemins qu'il y aurait besoin qu'on en rajoute, mais on est limité dans les budgets. Puis c'est comme il y a des endroits où est-ce que si jamais on prévoit faire une intervention d'un remplacement de tuyau, bien, on ne fait pas une belle patch d'asphalte. Et ça aussi, ce qu'on veut s'assurer, c'est pas aller, on veut pas aller ouvrir de l'asphalte neuve, l'acier, puis tout ça. C'est pour ça qu'on essaie de faire attention aussi à tout. C'est ça. Ce dont je parle, c'est des réparations mineures qu'on peut faire exécuter par quelqu'un, je ne sais pas qui s'occupe de ça. Oui, bien c'est ça, on va acheter une palette d'asphalte. Ça s'est toujours très bien passé comme ça. Oui, puis le but aussi, c'est qu'on le fasse tout au long de la saison. Dès qu'on va avoir des besoins, on ne veut plus attendre. On l'a fait on l'a fait cette année. En début de saison. Oui, mais là, on va l'avoir stock, là, on va être prêt, puis on n'attendra pas, on va donner le OK au fur et à mesure. OK. La supervision se fait par qui? Par la mairie, à la municipalité? Au niveau, si vous me permettez, c'est ça, ça a déjà été marqué par M. Louis Schenck. Après ça, moi, j'ai demandé aux compagnies de venir voir avec leur expérience sur place, d'avoir une proposition qui tient compte de nos besoins, sachant que ce n'est pas tous les trous qui sont marqués. Et comme je dis, après ça, c'est moi qui vais rencontrer l'entrepreneur pour lui demander, m'assurer que je veux que ça soit fait avec leur expérience et non pas uniquement où est-ce qu'il y a une ligne. C'est vraiment important. C'est la valeur ajoutée qu'on veut avoir de la compagnie, c'est qu'ils fassent un bon travail sans qu'on ait besoin de leur dire il y a un trou là. Ils voient, ils corrigent. C'est là pour vous dire que tout ce qui est réparation mineure, quelqu'un peut s'en occuper ici sans passer par une compagnie. Oui, s'il y a juste un trou à une place, là, comme j'en ai un sur qui n'avait pas été listé au départ, là, mais il se bouge bien avec l'asphalte froide, fait que on va voir pour le boucher nous-mêmes. Il faut être conscient qu'on n'arrivera pas à tout faire. Il y a quand même un entrepreneur qui est à 2 fois le volume. Là. Tout à fait. Et on n'a pas les moyens de faire 2 fois le volume, on va aller plus urgent, plus grave. On a tout intérêt à réparer ça au fil du temps pour éviter que ça devienne catastrophique. Ma question que je me posais, c'est qui va superviser les travaux? Il n'y a pas quelqu'un, si vous me permettez, à temps plein. Moi, je vais sortir comme vous dites, avec le démarrage en cours de journée, mais on ne mettra pas quelqu'un à temps plein pour suivre s'il agit correctement. On va avoir un problème majeur. Cette entreprise-là, l'entrepreneur, je donne c'est quoi qu'on s'attend, puis ça va bien. J'ai pas eu de problème. Si j'avais l'impression que c'est une compagnie qui ne connaît pas trop ça, qui commande tout ça, ça serait différent. Là, on prend des gens expérimentés. Jusqu'à là, ça s'est toujours bien passé. Là. Toutes les réparations qui ont été faites, elles ont tenu. Là. Et chaque année, on a des nouveaux problèmes. C'est normal. OK. Derrière, question? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Levé, Proposé. Bernard, le vote? Oui. On est tous d'accord. Oui, OK. Merci. Merci beaucoup.